Merci pour le message urakoze kuri ubwo butumwa duhaye qui vient de nous édifier. bwadukomeje. Moi, j'ai une seule question. Afise Votre ikibazo nom, s'il vous kimwe. plaît. Je m'appelle Pascal Douima. Yitwa Pascal. Il y a beaucoup de questions, surtout sur ce thème, Hari ibibazo byinshi kuri izi nyigisho. mais je vais évoquer une. Hari ikibazo kimwe ashaka kubaza. C'est comment confesser le péché d'infidélité Ni gute wo kwatura icaha c'ubusambanyi canke cyo kurenga ibigo pour que le résultat soit positif. kugira ngo inkwirikizi ibe nziza. Parce que si tu es une femme, kuko uri umugore tu es tombé dans le péché, ukagwa muri ico caha cyo kurenga ibigo, demander pardon à ton mari gwasaba imbabazi umugabo wawe qui a confiance en toi, yarakwizigiye qui t'aimait. yagukunda, Tu vas avoir des difficultés, uzogira tu ibibazo, auras peur d'être chassé. uzogira ubwoba uti ndirukanwa. Mais aussi pour l'homme No ku mugabo qui croit être chef de la famille, vyitwa ko ari we umugabo usanzwe ari we ari mutwe w'urugo, si sa femme tombe dans le péché, umugore we aguye mu busambanyi, c'est l'homme-là ne va pas tolérer. uwo mugabo ntazovyihanganira. Alors comment il va gérer Azobifata cette gute confession de la part de yumvise sa femme? amubwiye ivyo bintu vyamushikiye. Donc c'est ça, je veux que vous nous aidez à comment la démarche méthodique, Yagomba rero mumenyeshe ukuntu bobigenza pastorale, qui pourra donner un résultat positif et vyotuma réconcilier le couple. atangaruka mbiba bikabamwo ingaruka nziza. Merci. C'est une très bonne question. Ni ikibazo ciza cane. Premièrement, tu dois prier. Ubwa mbere na mbere urasenga. Tu sais, la récompense du péché, c'est la mort. Urazi yuko impera y'icaha n'urupfu. En fait, quand tu as commis le péché, tu es mort. Il y a une mort. Wakoze icaha ari ikintu c'urupfu. Tu pries pour que le Seigneur te guide. Urasenga kugira umwami akurongore. Qui te guide, qui t'inspire. Parce que la première des choses, le résultat de la confession du péché, tu ne le refais plus. Uciza nuko watuye ico caha Si tu le dis, ukivuze tu humilies le diable. uba ukojeje isoni Peu satani. importe le résultat. Niko bimeze kose. Parce que Kubera ko tu souffres tellement quand tu le dis iyo ubivuze urababara que tu ne pourras plus jamais le faire. ku buryo utazosubira Ça, c'est le kubikora. premier avantage. Iyo niyo Deuxième avantage. ciza ca mbere. Comment dire? Tu es libre. Uridegemvya ukabohoka. Tu es libre. Uca wumva ubohotse. Les liens sont détachés. Ya minyoro Ou bien igacikagurika. tu peux, quand tu pries, Dieu peut te dire, parle au pasteur. Iyo usenze Imana yashaka kubwira genda ubwire pasteur wawe. Il pourra t'aider et vous mettre ensemble. Azoshobora kugufasha akabashira Avec hamwe. la parole de Dieu et la sagesse de Dieu, Hamwe n'ijambo ry'Imana les choses peuvent être bien. ibintu bashaka kugenda Le neza. pasteur, quand il peut prier et sentir que c'est pas bien de le confesser. Pasteur de le dire. ashaka gusenga kumva ati si vyiza kuza kubivuga. Et Dieu peut te pardonner. Kandi Imana Le ikakubabarira. fait que le pasteur est au courant, Kubera pasteur ça yabimenye aussi c'est une humiliation. naho wakojeje Tu ne pourras satani plus jamais isoni. le faire. Ntuzose kubikora ko Mais wakojeje si tu isoni restes satani. avec ça, continue à le faire. Tu Allez. vas continuer à le faire. Ariko ukareka kubivuga uzobandanya ubikora. Parce que le diable va te dire, même la fois passée, ça n'a rien fait, il n'y a aucun problème. Satani Continue, azokubwira continue, ati continue. nacagiye ntaco vyaba Mais kugize quand tu le bandanya confesses bandanya. Ariko iyo Devant uvyatuye le pasteur, imbere ya pasteur et qui sait comment gérer la situation, akamenya ingene abitunganya les choses vont... Tu ne pourras plus jamais le faire. Plus jamais. uzosubira kubikora na Parce que rimwe. tu te rappelleras du prix que tu as payé. Uzokwibuka igiguzi wagize mu kubivuga. Et tu ne pourras plus jamais avoir le courage de le faire. Uzosubira rero Ça kuwumva va? Tu usunitswe comprends? kubikora. Ah. Urumva rero nuko bimeze. Une autre question? Kindi kibazo? Jewe ndanezerewe cyane kumva iyi nyigisho kuko n'ubwa mbere numvise ibintu nk'ibi. Elle est très contente parce que Nukuri c'est la n'ubwa première mbere qu'elle kuko a. nahora numva bavuga Madame Alice. Attends, on donne le micro à Maman Pasteur. Hanyuma Indira muhe micro. Micro.
Elle est très bénie d'écouter des paroles comme celle-là que maman Alice vient de nous donner parce que c'est la première fois qu'elle entend ça. gusa nahora numva bavuga ngo madame Alice ngo arakarira abagore. Elle entendait dire que madame Alice est très sévère envers les femmes. ngo nta nakamaro ko kumwumviriza ngo twaradukarira cyane ngo kandi araturenganya. Les dames disaient elle est injuste envers les femmes, il n'y a même pas raison de l'écouter, de la suivre. ariko ndumvise by'ukuri ko ari ijambo ry'Imana. Mais j'ai entendu et compris, je viens de comprendre que c'est la parole de Dieu. Kuri mugerageze hose iri jambo rikwire hose hashoboka. Essayez maman de propager cette parole, que cette parole arrive partout. Mugabe ikibazo canje ndafite ikibazo kimwe. Ma question, nkuko mwabitubwiye kandi mwabidusomeye, comme vous nous jambo l'avez ry'Imana dit, riratubwira kubaha abashinga nahe bacu. vous nous avez dit, et la parole, c'est la parole de Dieu qui le dit, de nous soumettre à nos maris. Ariko hari ikintu caciye kinza mu mutwe. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma tête. Nciye nibuka umuririmbyi Osinachi. Je me suis rappelé de la chantre Osinachi, la nigérienne. Yari umuntu yubaha Imana kandi akorera Imana à travers même ses chansons. Elle restait obéissante à Dieu et servait le Seigneur dans la chanson. Kandi twarumvise bavuga yuko yubashe umugabo gushikaho amuzira agapfa. Et on nous a dit qu'elle obéissait, elle était soumise à son mari jusqu'à ce que ça lui emmène à la mort. None hajya ntitwofata yuko kujya kutari ukubaha ahubwo kwari ukwiyahura. Est-ce que comment on peut prendre cela? On prendrait cela comme la soumission, l'obéissance, ou bien un crime, au suicide? Bavuze yuko yishwe n'umugabo wiwe. Elle a été tuée par son mari. Kandi yari yamumartrese igihe kirekire gose agatinya kuvuga muri eglise bakamuhanura akaguma avuga ngo yango ni mubireke ngo ndiko ndasenga. Elle a été maltraitée pendant très très longtemps et l'église le savait, ses pasteurs le savaient et le conseillaient même de peut-être quitter son mari, mais elle disait toujours non, je suis en train de prier. Elle a prié mais ça c'est arrivé à la mort. None nkaho twoca dufata vy'ukuri ko yari kugumana n'uwo mugabo naho itegeko ry'Imana ridusaba kubaha. Est-ce qu'elle devait rester avec ce mari-là même si la parole de Dieu nous demande d'être obéissante? Est-ce que ntiyari kuhava ataririrwa arahohoterezwa ubuzima? Est-ce qu'elle ne devait pas quitter? C'est ce qui m'est arrivé dans la tête. Est-ce qu'elle ne devait pas quitter avant même que cela ne l'emmène à la mort? La soumission, je vous ai dit, ça ne signifie pas que c'est esclavage. Il y a des, comment dire, je vous ai dit que le problème avec les couples, ils se marient sans toutefois connaître les droits et les devoirs. Quand ton mari devient comme un animal, c'est un démon en fait. Tu dois faire appel aux autorités parce que si vous êtes sauvé, il y a l'autorité pastorale qui est là aussi, qui représente Dieu. Non seulement le pasteur, il y a vos parents. Il y a aussi le gouvernement. Quand ça arrive loin, il faut demander au secours. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es jamais un esclave. Quand tu vois que ça commence à faire mal, il faut demander au secours. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour qu'on ne soit pas bêtes
Les enfants de Dieu ne doivent pas être bêtes. Si on commence à toucher à ta vie, physiquement, Dieu n'est pas dedans. Pas du tout. Et je te dis, ce qui va te montrer que tu es en train de respecter Dieu, au fur et à mesure que tu te soumets à lui, lui il devient comme Christ. Il t'aime comme Christ. Il ressemble à Christ. Tu pries pour lui, tu le sers en même temps. En même temps, il ressemble à Christ. Si tu continues à le faire, et qu'il ressemble au diable, tu commences à demander au secours. C'est pour cela que le mariage est sacré devant l'Église et devant l'État. L'Église, c'est la première protection. Deuxièmement, c'est le gouvernement. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut jamais, qu'on ne touche jamais. Est-ce que tu sais quelle est la valeur d'une femme? Nous sommes sacrés. Dieu a béni une femme jusqu'à ce qu'avant d'amener le sauveur du monde, il a passé par une femme. Nous avons enfanté Jésus. Nous sommes des perles rares. Nous sommes bénis. Amen. Amen. On ne touche pas à une femme. On ne touche pas à loin de Dieu. Alléluia. Amen. Interdit strictement. Donc, si on commence à te toucher là pour te faire mal, prie d'abord, après demande au secours. Si tu es dans une église, tes parents spirituels sont là. C'est eux-mêmes qui vont décider, allons vers le tribunal. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que oui, ça va. Muri ico gihe none est-ce que le divorce iremewe imbere y'Imana kuko urumva aho biba vyanse vraiment uba wabuze ukubigira kuko urumva ntiwoguma ahantu uhavukicwa kuko urumva hari gihubana ni daimoni nyene wibaza ngo numuntu none muri ico gihe ko bavuga ngo kirazira ku divorce mu gihe mwasezeranye imbere y'Imana none aho birarekuwe. Et dans ce cas de maltraitance, est-ce que le divorce est permis, accepté, comme on nous dit que Dieu n'aime pas le divorce? Il y a pas de règle sans exception. Dans la Bible dit il y a des moments où il faut le divorce. Et Dieu doit faire son... Il doit valider ça. Si tu es marié à un démon qui te bat, c'est un animal. Où se trouve la volonté de Dieu dans tout ça? Hein? Dieu n'est pas un imbécile, c'est notre papa. C'est pas un animal. Il nous aime tellement, il tient de la valeur devant lui qu'il donnerait même le monde entier à ta rançon. Il a même donné Jésus pour que tu puisses être tué par un petit gars. C'est pas possible. Il t'aime tellement. Le mariage c'est sacré bien sûr. C'est pour cela avant de le faire il faut réfléchir et prier beaucoup. Amen. Amen, amen, amen. Ça va? Merci maman pour l'exhortation. Je suis Sifa Machomo. Je vous remercie beaucoup parce que ça fait longtemps des enseignements pareils. J'avais participé quand j'étais là à Kinshasa. Ça fait déjà des années, mais je bénis Dieu pour ça. Oui, ma préoccupation est celle-ci. Que faire la femme face à un homme qui conçoit des projets seuls et juste informer la femme après?
Et si je me rappelle bien à propos de ce que vous venez de nous dire tout à l'heure, en dépit d'être mari aux femmes, nous sommes des amis. Et les amis ne se cachent rien. Mais quand un homme qui conçoit ses projets seuls, après il a déjà fini. Et allez doucement quand j'interprète. Umugabo n'umugore wababwiye ko ari abagenzi nta na kimwe umwe yohisha uwundi. Même si ça allait mal, navyo vous dites juste à la fin. Donc toi tu ne fais pas partie de ces projets. Imigambi yiwe kubwira yaraheze ayigira wenyene akayikubwira yaraheze niyo vyogena nabi akubwira ko byasambutse atigeze akubwira ivyo ari vyo. Et la deuxième. Attends, d'abord, je réponds à la première. Premièrement, j'ai oublié de vous dire que la femme, comme c'est le pilier de la famille, la femme doit être une femme pieuse. Qui prie pour toutes choses. Votre relation. Donc, il faut la prière d'ensemble. Mari et femme ensemble avec les enfants. Il faut aussi faire une prière entre mari et femme. Vous tenez la main avant de rentrer dans le lit. Priez ensemble. Tous vos projets, tout ce qui vous concerne. Mais madame doit avoir sa prière personnelle, son intimité avec le papa. Dieu. Amasengesho y'ukwa wenyene hamwe na data. Amen. Là où tu lui dis tout. Aho umubwira vyose. Seigneur, mon mari. Mwami mugabo wanje. Je veux qu'il ressemble à toi. C'est ce que tu dis dans Ephésiens 5:26. Chaka ko musa nkuko bivuga mu Banyefeso 5:26. Il doit m'aimer comme Christ a aimé l'église. Ategerezwe kunkunda nkuko Kristo yakunze ishengero. Que mon mari puisse m'aimer comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie pour moi. Qu'il puisse avoir confiance en moi. Qu'il puisse me considérer. Voir que je suis une reine et qu'il est le roi. Donc, tu dois avoir l'intimité avec ton père où tu lui dis tout. C'est là où tous les problèmes sont démolis et changés. Toutes les montagnes deviennent pleines. Tu dois être une intercesseuse. Une grande intercesseuse. Même le papa doit être un intercesseur pour sa famille. Parce qu'il est la tête. Il faut que vous sachiez que dans votre maison, vous êtes responsable de la nouvelle génération qui vient. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer la génération à venir. Tu peux être une mère ou un père d'un président de la République. Tu peux être des parents, des ministres, des prédicateurs internationaux mondiaux qui vont bouleverser le monde entier. Donc vous devez savoir que tout se reçoit dans la présence même de Dieu. Amen. Souviens-toi de Manoah et de son épouse. Souviens-toi d'Abraham et de son épouse. Dieu cherche toujours des familles qui peuvent l'honorer pour pouvoir engendrer de grandes personnalités qui vont changer les destinées des nations. Si vous voyez l'Afrique qui ressemble comme ça maintenant, c'est que Dieu a manqué des mamans et des papas qui peuvent se tenir devant lui pour engendrer de grands hommes d'État, de grandes femmes d'État. Si, par exemple, des familles burundaises comprennent ce message, où papa et maman se mettent à genoux et les enfants pour prier pour les enfants, pour prier pour toute leur destinée. Il n'y aura plus de drogués. Il n'y aura plus
de putes. Il n'y aura plus de bandits. Il n'y aura plus de gens qui irrespectueux. Il n'y aura plus de rebelles. Il y aura une génération qui craint le Seigneur, qui va changer et bouleverser toute l'Afrique. Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est pour cela que nous, évangélistes, nous sommes en train de crier partout à évangéliser tout le monde. Afin que ce que Dieu a promis dans ce pays et dans l'Afrique puisse arriver. Qu'on va amener le réveil dans le monde entier. Parce que nous avons une dette envers les nations, les Européens, l'Occident. C'est eux qui nous ont amené Jésus. Et ils ont décidé de l'abandonner. Leurs enfants sont des fous. Ils savaient avec le diable. Et nous maintenant, nous sommes réveillés. Nous avons l'obligation de partir chez eux et d'amener le réveil chez eux. Et de les rembourser ce qu'ils nous ont donné avec un grand prix pour amener le réveil dans nos nations. Amen. Amen, amen. Vous êtes satisfaite avec la première question? Oui, et la deuxième, c'est appartant du problème de pardon. La parole de Dieu dit la femme doit être soumise à son mari. C'est là où Dieu, même si c'est lui qui commettait une faute, comme tu es la femme, tu dois être la première à demander pardon. Et il demande pardon difficilement. Qui? La femme ou l'homme? L'homme. Et si vous commettez une erreur, même si vous avez déjà demandé pardon pour ça, l'autre jour, si vous tombez encore, il sera le premier à remettre encore le même histoire sur la table. Merci. Je vais juste te dire quelque chose. Quand tu as confessé un péché comme ça, je peux t'assurer que tu ne le referas plus. Les hommes demandent difficilement pardon. D'ailleurs, la première personne qui a réagi ici, c'est un homme. Il a dit que c'est compliqué de demander pardon. Attends, je vais dire quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui est mon mentor, que j'aime beaucoup. C'est Papa Karambiri. Il a dit, Dieu lui a montré l'enlèvement. 80% des personnes qui sont montées, c'était longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. C'était des femmes et des enfants. Et il a commencé à crier. Non, il ne faut pas que tu enlèves. Non, et les hommes, et les hommes, et les hommes. Ils sont compliqués, les hommes. D'ailleurs, vous êtes nombreux, les hommes ici. Dans toutes les églises au Burundi, là où les églises que je connais, ce sont les femmes. 80% sont les femmes et 20% c'est les hommes. Sont les hommes. Les femmes ont un cœur tendre. Mais les hommes, pourquoi je les aime? Quand ils sont convaincus de quelque chose, il n'y a pas de middle. C'est 100% Dieu. Le problème avec les hommes, ils ont du mal à convaincre d'autres hommes. Je ne sais pas s'ils ont honte ou quoi, je ne sais pas. Quand un homme qui se lève pour parler aux autres hommes, il vient du cabaret, définitivement il quitte, et il arrive à la maison, il reste avec sa femme, la Bible entre les mains, il ne se souvient plus des gens avec lesquels il était dans le cabaret. C'est grave. Donc ils ont un cœur, ils sont comme ça, hein? Ils ont un cœur un peu dur et fier. C'est pour ça que si tu as un mari, il faut prier pour lui.
pour que son cœur soit tendre comme un enfant. Parce que Dieu aime un cœur d'enfant. C'est ce que Jésus nous a dit. L'enfant n'a pas honte. L'enfant n'a pas peur. Donc l'homme a peur de dire j'ai péché. Il se sent diminué, dégradé. Mais si tu continues à prier pour lui, il va changer. Rien ne résiste à la prière. Homme, soyez humble et soumis. Amen. Dieu aime le cœur des enfants. Et Dieu va vous aider. Les dames qui sont ici vont prier pour vous. Madame, priez pour ton mari. Toutes les faiblesses que cet homme a, c'est toi qui vas les enlever. Parce que tu es venu comme une aide. Tu es venu le compléter. Là où il est faible, c'est toi qui vas le combler. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye cyane kwa mwaje muri izi nyigisho, kwa mwaje kutwigisha gutya. Je vous remercie d'être venu nous enseigner. Biradukomeza cyane. Ça nous fortifie beaucoup. Na cyane cyane nka twebwere gira mbazi kibazo c'abigeme nyene. Je vais poser une question concernant les filles. Les jeunes filles. Mwavuze yuko umushinge aho bipfira ari kugira umushinge utameze neza. Vous avez dit que là où il y a échec, c'est avoir eu comme mauvaise fondation. Muratubwira ko twebwe tutarubaka dusa amahirwe menshi yo gushobora gushinga ingo nziza twubakanye n'abakijijwe. Vous nous avez dit que nous qui ne sommes pas encore mariés, nous sommes très heureuses parce que nous avons le choix, nous aurons le choix de choisir ceux avec qui nous voulons nous marier, qui sont sauvés. Mwavuze ko mwamaze imyaka 15 mwubatse nabi kubera ko urugo rwanyu rutari muri Kristo. Vous avez dit que vous avez fait 15 années, vous avez perdu 15 années parce que votre foyer n'était pas en Christ. Natwe rero ugwaruka rw'iki gihe muri kino gihe tugezemwo. Nous aussi dans notre génération, nous avons aussi un problème dans ce temps. Parce que si on dit qu'on doit se marier avec des gens sauvés, des chrétiens, c'est comme si les foyers chrétiens se portent très très bien. Je ne vais pas me cacher, je vais vous dire la vérité. J'ai eu beaucoup d'opportunités de connaître les hommes sauvés, les prétendants, d'être aimés par les hommes sauvés, mais ils sont comme des enfants du diable. Mais c'est très difficile maintenant pour le moment. Ils sont comme sauvés, mais ils travaillent pour le diable. Ils veulent être des hommes de Dieu très connus. Mais quand tu entres en profondeur dans leur vie, tu vois que ce qu'ils manifestent est différent de ce qu'ils sont. Et c'est difficile de faire le choix. Et puis tu te décides maintenant de voir au moins dans le camp des païens. Et tu vois que même les païens et les chrétiens sont semblables. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé avec vous, mais ça y est, là, c'est la réalité. Vous n'êtes pas peut-être passé par ce genre de choses. J'ai connu des gens comme des stars
considérés comme des stars dans l'œuvre de Dieu. Mon pasteur est fatigué parce que je lui ai déjà montré beaucoup de personnes. Alors j'étais contente, heureuse, me disant que j'allais être mariée avec quelqu'un de strong dans le Seigneur. Mais quand je suis rentrée en profondeur dans leur vie, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Je me dis que c'est les derniers temps. Aho rero sinzi ico mwohanura abantu nkabo bahitemwo abakristu bameze uko canke bagume basenga muri babakristu kumbure hazoboneka umukristu yuzuye. Comment est-ce qu'on peut conseiller des filles comme ça? Est-ce qu'il faut continuer dans la prière jusqu'à ce que Dieu emmène un chrétien 100% chrétien? Moi je pense que cette question est pour beaucoup. Maman, tu veux compléter, hein? Tu veux compléter la question? Ah oui, merci beaucoup. Je voudrais juste intervenir. Oui, bon. Je vais parler en Swahili pour que je m'explique très bien. En tant qu'intervenante. Je remercie le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Alice. C'est la première fois que je vous suis. Souvent, c'est sur les réseaux sociaux que je suis vos enseignements. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais juste ajouter un peu par rapport à l'intervention de qui? De Geneviève. Vous savez, ndoa nyingi unakutana zilijenga bila kukuwa na ufunuo fulani. Beaucoup de foyers n'ont pas été basés sur une révélation quelconque. Quand tu dis que j'ai vu celui-là, puis j'ai abandonné, et puis l'autre j'ai abandonné, donc tu ne seras pas marié. Tu resteras chez toi et on finira par t'appeler tantine. J'aime ce genre d'enseignement parce que ça nous a beaucoup aidé. Si nous sommes parvenus à ce que nous sommes aujourd'hui dans nos foyers, c'est parce que nous avons été enseignés. Non pas que nous avons été enseignés par les parents seulement, mais aussi dans les églises. Et ce sont les enseignements des mamans qui nous ont édifiés. Vous ne pouvez pas être chrétienne dans l'église, frère ou sœur, sans révélation. Parce que vous ne direz pas que tout mariage sera saint. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut être enseigné par le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas un homme 100% saint venu du ciel ou une fille sainte venue du ciel pour accepter d'entrer dans l'église et être béni pour le mariage. Sinon, vous ne serez jamais marié. La Bible est là pour nous aider. Si nous venons à l'église tous les jours, c'est parce que nous voulons être enseignés. C'est parce que nous voulons grandir. C'est parce que nous voulons connaître. Dans le cas contraire, à chaque fois nous allons nous opposer à Dieu. Nous devons nous dire la vérité. Ne nous mentons pas. Nous devons prier Dieu qui nous aide. Moi j'ai un témoignage. Avant mon mariage, j'étais marié. Je n'étais pas vraiment chrétienne. Mais là où je suis allé comme épouse, là j'ai trouvé ma belle-mère chrétienne fervente et elle m'a aidé, elle m'a conduit. Et quand je suis entré dans le mariage, j'ai fait face à des
combats. Et ces combats m'ont aidé. Vous savez qu'il y a des combats qui nous aident. Mais quand vous n'avez pas la révélation du Saint-Esprit, vous n'allez pas admettre que ces combats, c'est pour votre bien. Ces combats vont vous permettre de rencontrer Dieu. Vous allez chercher la face de Dieu. Et vous allez prier pour votre mari. Et pendant que vous serez en prière, le Seigneur va vous révéler le secret. Parce que ce mari-là, quel que soit ce qu'il est, il est c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Et ton rôle, c'est quoi? Tu vas continuer à demander à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Et le Seigneur va te révéler le secret. Si vous êtes ici une maman à qui Dieu n'a pas encore révélé le secret de votre mari, continuez à prier. Continuez à persévérer dans la prière. Ne dérangez pas les serviteurs de Dieu. Ne continuez pas à déranger les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces enseignements, c'est pour toute la vie. Parce que le mariage, c'est tout un voyage. Quand tu commences ce voyage, le pèlerinage, il n'y a pas de retour. Il faut faire attention. Tout ce qui est kulaumu Mungu siku moja. Faut pas aller dire que c'est la faute de Dieu. Hautasema nilipata bwana leo mimi namkatala jule bwana anakunywa pombe mimi namuheva. Faut pas dire qu'aujourd'hui le mari que j'ai eu c'est un ivrogne, je vais l'abandonner. Uliza Mungu kwanza. Demande à Dieu d'abord. Est-ce que le pombe anakunywa kajua anataka? Est-ce que il est ivrogne par volonté? Na kama unasikia unashinda. Et si tu n'y parviens pas, laisse. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire à propos. Mais je voulais juste dire qu'il faut vivre selon la révélation. Il faut vivre la révélation de Dieu. Parce que si Dieu vous révèle le secret, vous saurez comment marcher dans ces mariages. Les preuves ne peuvent pas être une raison de ne pas bâtir votre foyer. Vous quittez pour aller où? Vous devez persévérer dans la prière. Si vous fréquentez une église, vous êtes mariés dans l'église. Vous devez prier l'un pour l'autre. Vous devez vous entraider mutuellement et voir comment aider vos enfants et les conduire dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Je suis très contente d'entendre cette question parce que je sais que c'est beaucoup de personnes qui ont cette question. En fait, il faut que tu saches que d'abord tu es une côte d'un homme qui est quelque part. Cet homme est quelque part. Tu ne le connais pas. Et toi, mais Dieu connaît. Peut-être tu vois des hommes stars dans le Seigneur, des chantres, ils te séduisent facilement. Ton mari peut être un homme très simple que tu ne connais même pas. Dans l'église quelque part, dans ton église peut-être, ou dans une autre église. C'est le temps que tu vas passer avec le Seigneur, dans le Saint-Esprit, que Dieu va te révéler qui est ton vrai mari. Puisque tu es une fille, célibataire encore, tu as une grande chance d'avoir le mari de ta destinée. Ne te précipite jamais avec les hommes. Prie et dis au Seigneur, si c'est ton mari, si c'est mon mari, s'il vient, que je puisse le sentir. Souviens-toi d'Isaac avec Rebecca. Quand Isaac a vu Rebecca, il a su automatiquement que c'était sa femme. Parce que son père avait prié. Il savait que son serviteur, quand il va revenir avec une femme, ça sera la femme de sa destinée. Parce que Abraham savait que la femme de son enfant
ne doit pas être n'importe qui. Parce que Dieu l'avait choisi pour être la mère d'une nation de Dieu. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu seras une mère d'une nation. Dans ton ventre, il y aura une nation qui va gouverner la nation à venir dans la génération à venir. Et Dieu veut quelqu'un qui vienne à ses pieds pour demander qui sera le père de sa nation. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ne t'attends plus. Sois sûr que Dieu va te donner un bon époux. Dans le nom de Jésus. Il est amour, il t'aime tellement. Et il veut que tu sois heureuse. Et je sais que très très bientôt tu vas avoir un bon mari. Reçois dans le nom de Jésus. L'homme de ta destinée. Le père de toute une nation. Que Dieu va bénir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai des petites questions. Je m'appelle Altesse Galoumé. Je suis mariée et ça fait 2 ans. Ma première question, vous avez dit que dans les mariages, on doit être capable de tout donner. C'est le désir de tout le monde. En tant que moi, femme, c'est le désir, j'aimerais donner tout. Mais je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être capable de tout donner? Parce que je me dis que chaque jour dans le mariage, plus vous avancez, plus il y a des choses nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies à cela? C'est ça ma première question. Attends d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire par tout donner? Non, tu as peur de tout donner. Qu'est-ce que tu veux ne pas donner? Ce n'est pas peur. Vous avez dit qu'il faut tout donner. Ok. Qu'est-ce que tu as peur de donner? Quand tu dis, puisqu'au fur et à mesure que les années avancent, les choses changent. Quelles sont les choses qui changent? Non, les choses sont différentes. Comment? Explique-toi. Exemple. Si on peut dire tout donner. Bon, moi, je suis mariée, je travaille, je n'ai pas de groom à la maison. Je dois être au travail et dès que je retourne, je dois préparer pour mon mari. Doucement. avuze ko yagize ubugeni yaciye imyaka 2 arakora nta mukozi wo mu nzu afise hama yatashe rero ateza guteka. Je dois prendre soin de mon mari, les habits doivent être là. Donc lui donner tout. Mais il arrive des fois que je n'arrive pas. Oui, c'est ça ma question. Que tu n'arrives pas, c'est-à-dire? Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois faire tout ça? Est-ce que tu ne peux pas avoir un serviteur qui peut t'aider à lessiver les habits, par exemple? Bon, c'est un choix qu'on avait pris. Ah, vous avez fait et c'est toi qui as pris le choix de faire tout ça toi seul? Nous deux. Vous deux? Oui. C'est-à-dire que si c'est vous deux, tu fais la cuisine, il fait la lessive. Si c'est toi qui as décidé de faire tout ça, tant pis pour toi. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. Mais au Burundi, nous avons la chance d'avoir des services. On peut avoir des gens qui nous aident. Il fait la lessive. Si tu fais la cuisine, tu peux avoir quelqu'un qui épluche. Et toi, tu cuisines. Tu comprends? Si vous avez fait le choix que c'est toi seul qui va faire tout ça, tant pis pour toi. Mais normalement, si tu n'es pas en Europe, parce qu'en Europe, il y a des machines. En Europe, il y a les machines qui font la lessive. En Europe, on achète tout prêt, on met juste dans la marmite. En Europe, il y a les cuisinières. Donc, si tu as fait le choix d'être esclave de ta maison, tant pis pour toi. Là où il n'y a aucun problème. Et là, les choses évoluent, tu auras des enfants.
Et ton dos ne sera pas toujours fort pour pouvoir. Donc il faudra réviser en cours de route vos plans. Je ne sais pas, mais aussi prier pour demander la sagesse et l'intelligence de Dieu pour organiser votre mariage. Parce que tu peux être victime de quelque chose qui n'est pas le plan de Dieu. Ça va? Ok, deuxième question. Merci pour la réponse. Okay. Deuxième question, ça consiste, vous avez dit il faut se dire tout. Il peut arriver que ton mari ou la femme elle encadre les jeunes. Il y a des secrets que les jeunes peuvent lui donner ou bien des difficultés qu'ils traversent et que ça peut toucher ton mari ou ta femme. Et qu'ils se sentent ne pas te partager ça, de peur que peut-être tu n'es pas à mesure ou bien c'est un secret qu'on lui a confié. Alors à ces cas-là, oui, vous êtes en couple, bien sûr. Attends un peu. Urashaka kuba uri umugabo cyangwa umugore usanga ujejwe kwigisha ugwaruka gukorana n'ugwaruka barongoye bakakubwira nk'amabanga yabo hanyuma mugabo ushitse muhira ukumva ntiwobibwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo umubwire byose. Continue. Oui, c'est ça la question en fait. Comment on peut se comporter vis-à-vis de cela? C'est un secret, mais tu peux remarquer que ça affaiblit ou bien ça crée un... ouais, je te comprends. Ça ne va pas exact. Oui. Donc, en fait, on se dit tout, mais pas bêtement. Si par exemple tu es pasteur, quelqu'un vient te donner un secret dans l'église, tu crois que c'est normal qu'il raconte à sa femme? Hein? J'ai exclu les pasteurs parce que je sais que ce n'est pas recommandé aux pasteurs. Qu'est-ce que tu veux dire là? Non, pas les pasteurs. Ah d'accord. Quelqu'un de... Tu peux jouer le rôle d'un pasteur sans toutefois être pasteur. Par exemple, les médecins. Je suis médecin quelque part. Okay? Je viens de diagnostiquer une maladie grave à quelqu'un. C'est une amie de nous. Est-ce que je vais rapporter à madame? Tu sais que j'ai diagnostiqué la maladie telle à celui-là. Tu penses que c'est ça, raconter tout? Tu ne peux pas raconter des secrets professionnels à ta femme. Quand même, faut être intelligent. Il faut avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir vivre dans un mariage. Tu lui dis des choses. Je donne un exemple. Je suis au travail. Il y a quelqu'un qui m'a donné un don. Donc, un don pour le ministère, de l'argent. C'est de l'argent qui va aller sur le compte. C'est pour le ministère. Lui-même, il me soutient dans le ministère. Lui-même, il donne de l'argent dans le ministère. Si je lui dis, ce n'est pas un secret professionnel. Tu comprends? Les membres de mon équipe de l'évangélisation, de mon ministère, GPM. S'il y a un membre nouveau, je lui raconte, il y a quelqu'un de nouveau qui est venu, il s'appelle comme ça, comme ça. Premièrement, ça me protège, parce qu'il peut être un bandit. Mon mari était policier, il est officier de la police. Il peut être un bandit, il peut me dire, chérie, mais je l'ai emprisonné un jour, là, il faut faire attention. Quand tu lui racontes des choses que tu traverses, des fois, il peut être ta protection. Tu comprends? Donc, c'est comme une protection. J'ai un rendez-vous avec des amis. J'ai un rendez-vous avec d'autres serviteurs de Dieu. Il peut avoir une information sur l'un d'eux. C'est juste pour qu'il me dise, faites attention chérie, celui-là n'est pas bon, je le connais. Amen. Donc quand tu informes ton conjoint, quand tu lui racontes ce que tu vis régulièrement, il entre dans ta vie et se donne la sécurité de ce que tu traverses et il a de plus en plus confiance en toi. Amen. Mais tu peux pas lui raconter. Par exemple, j'ai eu un entretien avec les gens de mon ministère,
Il y a un problème avec lui dans son foyer. Est-ce que je peux aller lui raconter ça? Ça, c'est divulguer un secret professionnel. Donc, tu lui dis tout comme un ami. Aussi, ton ami, tu ne lui racontes pas tout dans les détails. Et il faut demander à Dieu la sagesse de pouvoir communiquer avec ton mari. Tu peux lui raconter quelque chose qui l'irrite. Tu peux lui raconter des choses qu'il ne veut même pas écouter. Qui l'ennuie. Donc, ça s'appelle la communication dans le couple, c'est divin. Il faut demander la sagesse à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous remercie de m'avoir reçu ici dans cette place. Franchement, les mots me manquent. Je suis très béni de votre attention. Comme papa a dit, la fois passée, on était au lac. On a mangé les mukeke. Mais aujourd'hui, vous n'avez rien mangé, mais vous avez suivi. Vous avez mangé les beignets, ok. C'est mieux que rien. Je vous remercie. En fait, je vais juste expliquer un tout petit peu pourquoi les gens m'étiquettent que je parle beaucoup pour les femmes, contre les femmes. Chaque fois, on m'invitait pour les conférences des femmes. Et les gens prenaient les vidéos des femmes, ça doit être les hommes. Hein? Et ils envoyaient partout dans le pays et dans le monde entier. Donc mon étiquette a été traduite que je suis très très furieuse contre les femmes. Ce qui fait que maintenant, je n'accepte plus de prêcher, de faire des conférences des femmes. Jamais. Vous ne me verrez plus jamais dans les conférences des femmes. Je vais parler au couple. Même au mois d'août, j'ai une conférence à l'intérieur du pays. En Ngozi, ça sera les couples. Partout où je serai maintenant, ce sont des couples. Même ceux qui m'écoutent à la télévision, dans des vidéos, sur YouTube, sur Facebook, ne m'invitent plus à faire une conférence avec les femmes. Je vais parler au couple. Amen. Amen. Pour que tout le monde puisse avoir ses obligations et les ensemble, et on va faire l'équilibre. Amen. Amen. Je vous remercie, papa, maman. Merci. Église Mission pour Christ, Seigneur, les bénis-les, protège-les, agrandis-les, élargis leur tente, en toutes choses dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le reste, maman, papa va te répondre et prier pour toi. On va prier pour toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.